Bonjour, quel bienfait espérer de la pratique de l'œuf de jade? Alors c'est une bonne question qui met en jeu à la fois la pierre et puis la pratique qu'on en fait. C'est-à-dire que, je vous rappelle, l'œuf de yoni est un outil qui dépend essentiellement des informations que vous avez sur cette pratique et de la qualité de votre œuf et de l'usage que vous en faites. Il y a trois choses qui vont vous permettre de vivre une véritable expérience positive avec un œuf. C'est la connaissance que vous avez sur la pratique, c'est la qualité de la pierre et puis c'est l'usage que vous allez en faire. C'est-à-dire qu'en soi, cet outil, il n'est ni bon ni pas bon, il dépend énormément de ce que vous allez en faire. Sur les œufs de jade, ce qui est à mentionner à mon avis, surtout à notre époque où pour certains en tout cas, la pratique de l'œuf de yoni est devenue un vrai business, c'est que la pierre de jade est une pierre qui a été énormément utilisée en Chine, en Inde aussi, en Asie en général. On en trouve maintenant ailleurs, on en trouve dans le Canada, en Russie, en Amérique du Sud aussi. Mais en fait, les réserves s'épuisent parce que en Chine ancienne, c'était une pierre qui était vraiment envisagée comme très précieuse, peut-être comme ce qu'on pourrait envisager nous aujourd'hui avec le rubis, le saphir, les diamants, vous voyez, ou les métaux précieux que sont l'or et l'argent. Et donc, il y a eu un tel engouement pour cette pierre que les réserves sont quasiment épuisées en Chine. C'est maintenant très difficile de trouver du jade en Chine, du jade véritable. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, eh bien, c'est d'avoir des risques de contrefaçon ou alors des pierres qui sont de moindre qualité, qui ne sont pas du jade. Par exemple, la serpentine, c'est une pierre qui ressemble au jade. Si vous ne connaissez pas bien le jade, eh bien, vous pouvez facilement vous laisser flouter. Et puis parfois aussi, vous allez tomber sur des œufs qui sont en fait en verre teinté. Donc on les teinte, on leur fait des marbrures, etc. Et on vous fait passer ça pour du jade. Le problème de toutes ces contrefaçons, de ces imitations ou de ces œufs qui sont de moindre qualité, même s'ils sont en pierre quand même, qui n'est pas du jade mais en pierre véritable, c'est que nous n'avons pas la même dureté, nous n'avons pas la même porosité. Ils ont parfois fait l'objet de traitements chimiques, c'est-à-dire que à ce moment-là, surtout si vous visez une pratique en interne, eh bien vous allez vous mettre tout ça dans votre vagin, voyez, et au niveau de votre utérus. C'est pas très indiqué. Donc quand vous envisagez une pratique avec un œuf de jade, il s'agit vraiment de vous renseigner pour bénéficier effectivement des bienfaits que procure le jade et donc pour être sûr d'avoir une pierre en jade. Au-delà des renseignements que vous allez pouvoir prendre, c'est aussi le prix, le montant de l'œuf qui va vous indiquer que vous avez une pierre véritable ou pas. Parce que si vous espérez trouver un œuf à 20-25 €, vous pouvez être quasiment sûr que vous n'aurez pas du jade véritable. C'est pas possible aujourd'hui de trouver du jade à ce prix-là. Sur les bienfaits de l'œuf de jade, eh bien j'évoquais la dureté de la pierre. C'est une pierre très dure et donc qui va permettre une pratique en interne sans récupérer des infections, des microbes, etc. On évoque aussi sa porosité. Elle a une porosité simplement en surface et donc à l'intérieur, votre œuf n'est pas poreux. Et donc là aussi, ça va vous permettre une pratique en sécurité au niveau de votre santé. À condition bien sûr que vous respectiez les règles d'hygiène qui s'y associent. On a pu voir aussi dans des études scientifiques que le jade libère des infrarouges qui sont bons pour la santé. Donc c'est une pierre qui est intéressante à plusieurs niveaux. Et puis globalement, le jade est une pierre connue pour ses propriétés en termes d'énergie vitale. C'est une pierre qui est liée au rein. Cette pierre, elle est très intéressante pour notre sexualité parce que quand je vous parle d'énergie vitale, eh bien c'est tout à fait en lien avec l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que c'est l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, c'est ce qui a permis quand même votre conception, le fait que vous arriviez au monde. Et donc, c'est déjà une énergie qui est en lien avec l'énergie de vie, avec l'énergie vitale, justement. Et puis, dans une sexualité qui est vécue, eh bien, ce que nous allons vivre, c'est de l'intensité, de la vibration, c'est le fait de nous sentir vivants, encore une fois. Et donc, à nouveau, c'est en lien avec notre énergie vitale, avec ce qui nous permet de nous sentir vivants. Alors du coup, c'est une pierre qui est particulièrement bien indiquée pour la pratique de l'œuf puisque elle est en complète harmonie avec notre sexualité. C'est pas une énergie qui va venir vous dérouter, qui va venir vous chambouler de trop. Au contraire, c'est une pierre assez douce qui est idéale pour un début de travail, pour une découverte de l'œuf de yoni avec le quartz rose. Ce sont deux pierres qui sont tout à fait indiquées
pour commencer une pratique, mais même sur le long terme, que ce soit le jade ou le quartz rose, et le jade en particulier puisque c'est l'objet de cette vidéo, vous allez pouvoir vivre des choses vraiment en harmonie qui vont peut-être avec ce que vous êtes, avec votre énergie de vie et donc votre énergie sexuelle. Et ce que vous allez pouvoir espérer, c'est une remise en mouvement de votre énergie sexuelle. Donc peut-être que vous aurez des bienfaits sur une vitalité générale, quelque chose que vous allez pouvoir effectivement ressentir dans votre corps. Vous allez vous sentir plus en forme. C'est tout à fait possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.